l'héritage des autres pays du monde, le Bénin célèbre ce mercredi 1er février 2023 la 27e journée mondiale des zones humides pour commémorer la signature de la Convention sur les zones humides du 2 février 1997. Conduite par l'Agence béninoise pour l'environnement ABE, une réflexion s'est ouverte sur la restauration de l'écosystème des zones humides au Bénin. Ces zones menacées de disparition interpellent le bon sens quant à la bonne gestion de ces zones. Il est urgent de restaurer ces zones humides. C'est le thème sur lequel a porté cette 27e journée mondiale des zones humides. La revitalisation et la restauration des zones humides constituent un enjeu majeur pour toute démarche de développement harmonieux et durable. C'est d'ailleurs la raison fondamentale pour laquelle notre pays, le Bénin, s'est engagé depuis des décennies dans un processus de mise en place des conditions optimales de gestion des sites Ramsar du Bénin. Aussi, le vaste programme de réhabilitation et d'aménagement du lac Nokoué et de la lagune de Porto-Novo, engagé par l'État béninois à travers le ministère du Cadre de vie et du Développement durable, est une preuve tangible de l'engagement de l'État béninois à restaurer les écosystèmes des zones humides afin qu'ils continuent de jouer les différentes fonctions écosystémiques. Mesdames et messieurs, malgré l'existence de plusieurs structures et la mise en place d'un certain nombre d'outils pour la gestion des zones humides, force est de constater que la population béninoise continue cruellement de dégrader ces écosystèmes par leur comblement, par l'implantation des habitations, par la pollution de l'eau et du sol grâce ou avec des substances chimiques, etc. Face à cela, il est absolument nécessaire, voire impératif, de mener les réflexions sur les risques auxquels l'écosystème est exposé quotidiennement, en synergie avec les collectivités locales, les organisations du secteur privé, la société civile, les ONG, afin d'y réduire harmonieusement leur vulnérabilité. Le Bénin compte 4 zones humides. Il a le site 10-17 qui va de la frontière du Bénin, du Togo, aux environs de Ouida. La zone 10-18 qui va de Ouida jusqu'à la frontière du Nigeria. Il a aussi, et c'est important de le rappeler, il a la zone 16-68 et 16-69 qui sont au nord du Bénin. Nous avons pensé cette année organiser les journées dans le nord, dans le parc, n'eût été la situation sécuritaire. Les zones humides sont des écosystèmes où l'eau est le principal facteur, contrôlant l'environnement, la vie végétale et animale qui y est associée. Elles sont très indispensables aux êtres humains et à la nature, compte tenu de leur valeur intrinsèque. Des écosystèmes qui constituent alors et ont des avantages et services qu'ils apportent à la vie de tous les jours. Bien qu'elles ne couvrent qu'environ 6% de la surface terrestre, 40% de toutes les espèces végétales et animales vivent ou se produisent dans les zones humides. La biodiversité de celles-ci est importante pour notre santé, notre alimentation, le tourisme et l'emploi. Les autorités béninoises sont plus que engagées pour une sauvegarde conséquente de l'écosystème des zones humides. La préfecture est évidemment engagée aux côtés du ministère du Cadre de vie et de toutes ces structures pour la protection, la défense de l'environnement et surtout sa restauration. Je suis persuadé qu'au sortir de ce café, et ces résultats seront atteints. Raison de plus que je vous exhorte tous à l'action dans vos différents domaines respectifs, afin que vous puissiez être plus engagés à une meilleure préservation des écosystèmes humides comme un gage de développement durable. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je lance cette exhortation. Je cite, « Engageons-nous et œuvrons chacun à ce qui le concerne, à revitaliser et restaurer les zones humides dégradées. » Je vous remercie et le café est ouvert. Pour rappel,
Le café scientifique sur la restauration des zones humides au Bénin vise à créer des zones humides au Bénin et élaborer des plans d'action effectifs qui feront bouger les lignes.